Salut à tous, je reviens vers vous pour une petite guidance sur les énergies générales pour la fin de la semaine, toujours sur les liens d'âme, et ça va parler plus particulièrement à ce collectif de féminines et de masculins qui est en train de s'équilibrer, les deux polarités s'équilibrent, la féminine qui s'est détachée entièrement du lien et qui vit presque une quasi-plénitude, toujours avec un petit peu de haut et des bas, mais qui se sent bien. Et puis le masculin qui, lui, à côté, a de plus en plus de compréhension sur le lien et opère un petit peu un grand ménage dans sa vie. Voilà. On va faire une petite synthèse sur les derniers tirages. Donc le week-end dernier, on a eu un peu, j'ai sorti en fait sur les énergies générales du lien, la carte de la justice. Donc là, voilà, ça pouvait vraiment parler d'une prise de décision. Mais on sent vraiment que là, les deux polarités s'équilibrent de plus en plus. On a vu également que ce cher masculin souhaite revenir vers sa féminine, mais pas n'importe comment. On avait sorti le cavalier de Pentacle, hein. Donc c'est un peu comme si il ou elle voulait vraiment tout prendre en considération, vraiment ne rien laisser au hasard. Donc un retour très planifié, très méthodique, mais on sent qu'il ou elle a encore besoin de temps. Voilà, je rappelle aussi que pour les polarités, il y a des polarités masculines qui sont représentées par des femmes, comme des polarités féminines qui sont représentées par des hommes. Voilà. Après, le terme chaser-runner, les deux polarités en fait peuvent incarner le chaser comme le runner, car c'est vraiment une dynamique. C'est le chaser qui va chasser, hein, et puis le runner qui va fuir un peu la relation. Et donc, à ce niveau de parcours, les deux ont été chaser et les deux ont été runner. Donc, c'est un peu suis-moi, je te fuis, et fuis-moi, je te suis. Voilà. C'est un peu vraiment la dynamique du parcours flamme jumelle. Après, on a eu pour la polarité féminine, qui elle est vraiment dans sa plénitude, hein, on lui demandait de garder vraiment cette confiance, vraiment de rester alignée et de garder vraiment son enthousiasme, qu'elle se laisse vraiment pas déborder. En début de semaine, les énergies ont été un peu plus fortes, notamment pour le masculin, avec la carte de la tour, qui signifiait qu'il pouvait passer par un grand bouleversement dans sa vie. Que ce soit intérieur ou extérieur, mais cette carte était accompagnée du 4 de baguette, qui montre encore cet équilibre et cette quête en fait à la stabilité. Donc, comme si vraiment le masculin avait été frappé, hein, comme je disais, d'un éclair de compréhension, et que ce soit sur ses schémas répétitifs, son auto-sabotage qu'il a parfois eu, vraiment comme si voilà, il se libérait de quelque chose. Donc un bouleversement sur ses anciennes structures, croyances, tous ces cadres de référence qu'il pouvait avoir, comme si qu'il faisait un grand ménage dans tout ça. Mais le cadre rappelle vraiment l'achèvement d'une grande phase de travail. Concernant la féminine, elle avait l'as de pentacle qui montrait vraiment le commencement d'une certaine paix dans les liens, en fait. Comme si quelque chose s'enracinait dans la matière. Elle était accompagnée aussi de ce fameux 10 de baguette, donc vraiment la fin d'un cycle, qui montre vraiment qu'il y a encore un lourd poids sur les épaules. Donc il est possible que certaines féminines baissent un peu les bras. Et bon, ça peut peut-être se comprendre par rapport à certains agissements de certains masculins. Mais dans ces conseils, on appelait vraiment la féminine à s'ouvrir à la réconciliation, d'ouvrir un peu plus son cœur, qu'elle avait fermé au début vraiment pour se protéger. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été tout le temps simple avec le masculin. Donc lui, le masculin, l'avait pas vraiment fermé, mais il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il avait dans son cœur. Tandis qu'elle, la féminine, n'a jamais vraiment eu de mal pour exprimer ses émotions, mais elle a été obligée de fermer son cœur pour éviter un petit peu de souffrir. Donc concernant le conseil des masculins, c'est que lui, il était vraiment appelé à lâcher leur passé, de ne pas s'accrocher à leurs anciens schémas. Même si tout cela peut être vraiment très compliqué, car vraiment une fois défait de toutes les anciennes structures, plus rien repose sur rien, donc il ou elle peut se sentir un peu fragile, un peu vulnérable. Donc c'est fort possible qu'il y a des masculins qui ont besoin un peu de se replier, de se retrouver seuls, après toutes ces compréhensions qui ont pu vraiment arriver un peu brutalement. Puis on a eu une magnifique carte de synthèse, voilà, le 10 de coupe, qui montre bien que si tous ces efforts sont encore une fois fournis,
on arrive vraiment vers un accomplissement, vers un rêve qui se réalise. Et ce rêve-là, c'est quoi en fait? Bah, c'est pas la réunion. Car à ce stade de parcours, la féminine ne doit plus être dans cette attente. Mais c'est vraiment l'accomplissement du retour à soi, vers son authenticité. La réunion, si vraiment elle doit se faire, ça sera juste un cadeau en fait. La vraie chose vraiment qu'il y a au bout de ce parcours, c'est soi. Avec ses peurs, ses blessures qu'on a plus ou moins guéries, le karma qu'on a épuré, et vraiment ce détachement au mental. Car voilà, je voulais faire une parabole par rapport à ça, mais car vraiment on n'est pas le mental. Il y a Descartes qui disait, lui, je pense, donc je suis. Ben, pour moi, c'est un non-sens total. C'est soit je pense, soit je suis. Si tu penses que en pensant tu es, c'est que tu t'identifies, encore une fois, à ton mental. Et tu n'es pas ton mental. Tu es bien plus grand que ça. Donc soit tu penses, soit tu es. Mais c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc c'est être ou penser être. Et pour ma part, je préfère être. Donc la plus grande chose que vraiment les deux polarités puissent faire à ce stade, c'est vraiment de plus s'identifier au mental. Vraiment qu'il retrouve une communication, mais avec le cœur, et non avec l'ego. Donc on arrive vraiment à un point où on va arrêter en fait de réagir avec nos réactions du passé, et on va arrêter de se projeter en se faisant des pures illusions dans notre tête, en se projetant vers l'avenir. On va vivre juste le moment présent, et on va prendre ce qui est. Et c'est vraiment la meilleure chose que les deux polarités puissent faire pour que ça puisse se passer au mieux, quoi. Allez, j'ai assez parlé, on va passer à la guidance pour les énergies de la fin de semaine. Toujours avec le tarot des druides. Et on va poser l'intention pour la première carte, qui va être l'état d'esprit de la polarité féminine pour cette fin de semaine. Hop, l'état d'esprit de la polarité féminine pour la fin de cette semaine. Hop là. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. On a la reine de baguette. Il me semble qu'on avait déjà eu ça dans le précédent tirage, justement. On avait demandé justement à la polarité féminine, il lui était demandé d'incarner un petit peu cette reine de baguette, de garder justement la confiance qu'elle avait en elle et son enthousiasme. Voilà. Donc là, ce qui me parle, c'est que voilà, il faut vraiment que la féminine reste dans son alignement. C'est vraiment ce qui va être un peu lui demander. Et puis la deuxième carte était le 10 de Pentacle. Une magnifique carte aussi. Et le 10 de Pentacle, c'est quoi? C'est vraiment, on voit, ils sont tous en famille et tout. C'est la bénédiction, quoi. C'est la prospérité. On va demander là, il va être demandé aux féminines vraiment d'apprécier en fait la chance de tout ce que vous avez et de tout ce que vous avez accompli. C'est vraiment une belle carte là. Les féminines ont vraiment des belles cartes. Après, on va passer à l'état d'esprit de la polarité masculine pour cette fin de semaine. Il y a une carte qui a sauté. Le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, on voit un homme en fait il y a plusieurs coupes qui sont au fond de l'eau. Voilà. On voit qu'en fait il va avoir des choix à faire. Mais il y a tellement de choix en fait qu'il est un peu perdu, mais il s'aperçoit pas qu'à côté il y a une coupe. Il y a une coupe qui est toute pleine en fait, qui peut représenter d'ailleurs la polarité féminine avec tout son amour. Et il va être encore dans des doutes et de l'attente en fait. Pourtant il a eu des compréhensions, hein, mais il est encore dans l'illusion. Il a plusieurs propositions, mais va falloir qu'il reste prudent parce que certaines de ces propositions risquent de disparaître en fait, s'il met trop de temps. Bon, ça va être l'état d'esprit pour la fin de la semaine.
il va être... il est temps de faire des choix, en fait, peut-être. Mais... il est temps de faire des choix. Après, on va partir sur la carte sur les moyens pour la féminine d'avancer vers sa complétude. Un moyen pour la féminine pour continuer à rester alignée, en fait. Mais bon, elle est déjà bien partie, hein. Elle est dans sa prospérité, elle est confiante, elle est dynamique, elle est enthousiaste. Donc, voilà, un petit conseil pour le lien. On va demander un petit conseil pour le lien concernant la polarité féminine. Un petit conseil pour le lien concernant la polarité féminine pour la fin de la semaine. L'as d'épée. Ça parle par lui-même, en fait. Là, la féminine, en fait, si là, le masculin il prend trop de temps à choisir, à prendre des décisions ou à mettre les choses en place, il est fort possible que la féminine, parce on avait vu que dans il y avait un collectif de féminines qui commençait à baisser les bras. C'était à porter un poids un peu trop lourd. Et l'as d'épée, ça montre que ça va être... il va y avoir une prise de décision qui va trancher, en fait. Parce que là, la féminine, là, mon conseil, c'est même pas un conseil, on avait dit un moyen, mais elle a besoin de clarté, en fait. Donc, après, voilà, ça annonce une rupture nette, en fait. Ça peut être une rupture nette qui annonce un nouveau commencement. Et là, il va y avoir un choix à faire. Un choix à faire, et les épées, en fait... c'est ce qui se passe dans la tête, hein, c'est vraiment l'intellect, donc il va pas prendre en considération les émotions. Donc elle a besoin de clarté, elle a besoin que les choses soient claires, nettes, précises. Donc il y a certaines féminines qui risquent de trancher dans la matière, et peut-être de poser des ultimatums, mais voilà. Pour certaines aussi, ça va être aussi l'occasion de vous débarrasser d'attachements négatifs. Parce que peut-être qu'il y en a certaines qui sont dans des attachements plus ou moins toxiques, donc c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est assez compliqué parce que c'est subtil entre ce parcours flamme jumelle et puis les relations toxiques. Et je pense que pour celles qui le sont, il va y avoir une prise de décision. Il va avoir une prise de décision et ça va être un succès à la clé, en fait, pour elles. Et puis par contre, celles qui sont vraiment là en parcours flamme jumelle, ouais, c'est fort possible qu'ils vont vouloir mettre les choses au clair et elles vont peut-être imposer une sorte d'ultimatum à leur masculin. Je sais pas. En tout cas, un besoin de clarté, en fait. Là, c'est vraiment, c'est un as, c'est un nouveau commencement. Et donc la polarité féminine a besoin que les choses soient claires et nettes, quoi. Après, on va faire un petit conseil pour la polarité masculine pour la fin de la semaine. Allez, un petit conseil pour la polarité masculine pour la fin de la semaine. Un conseil pour la polarité masculine pour la fin de la semaine. Boum. Allez, il revient, mais c'est fou, ça. Le prince de Pentacle. On l'avait vu, hein, celui-là. C'était déjà dans l'état d'esprit des masculins en début de semaine. Donc, le prince de Pentacle, c'est quoi? C'est encore... il a cette envie, le masculin, il a cette envie d'aller vers la féminine, mais il veut y aller doucement. Ce cavalier, il a besoin vraiment d'une approche pratique, patiente, méthodique. Et il a besoin de tout ça pour que, voilà, que son projet, que ses ambitions, voilà, puissent voir le jour. Voilà. Et encore une fois, besoin de temps. Voilà. Besoin de temps parce que ça va pas être une énergie rapide. Allez, on va partir sur la synthèse de cette fin de semaine. Finalement, c'est quand même des bonnes cartes, hein. On va faire un petit topo à la fin. Alors, quelle est l'évolution de votre lien d'âme pour la fin de la semaine? Parfait. Le roi de Pentacle.
Alors, donc là, ça signifie pas une personne, parce que j'ai demandé en fait un peu l'énergie au niveau du lien. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de sérieux, de productif, de responsable. Donc au niveau des énergies, il va appeler la polarité féminine et masculine à se rendre responsable en fait. À se rendre vraiment responsable du lien. Ça peut aussi pouvez connaître une amélioration dans la situation matérielle, mais ça montre aussi vraiment un progrès régulier ou le succès. Voilà. Le succès dans une affaire, un projet, et là, dans ce cas-là, ou même dans la relation. Mais il y a un côté où il va falloir être responsable. Donc si on fait un petit topo sur le tirage, l'état d'esprit de la féminine, voilà, on voit qu'elle va garder son enthousiasme, et continuer à être volontaire, et puis garder sa confiance. Ce qu'on va lui demander, c'est vraiment de rester alignée, voilà, avec cette énergie-là. Ici, on voit que voilà, elle va être prospère. Elle sera sûrement en fait entourée de sa famille. Donc c'est vraiment la carte ici la carte de la bénédiction. Et en fait, voilà, elle va vraiment se rendre compte en fait de toute la chance qu'elle a et d'avoir parcouru tout ce chemin surtout, en fait, et de tout ce qu'elle a acquis. Donc vraiment une magnifique carte. Concernant l'état d'esprit de la polarité masculine, c'est le 7 de coupe. Voilà. On voit qu'il va avoir vraiment des choix à faire. Il faut qu'il arrête d'être dans ses illusions. Même si voilà, il va avoir le choix parmi nombre de propositions. Il va falloir qu'il reste prudent parce que car la coupe qui est pleine, qui est juste à côté, hein, qui correspond un petit peu à sa polarité féminine, et ça risque de disparaître, voilà, tout simplement. Concernant le conseil là, pour la polarité féminine, on lui demande de trancher en fait, d'avoir une certaine, elle a besoin de clarté en fait. Donc pour celles qui seront en attachement un peu toxique, ils risquent d'avoir une rupture nette qui va être prise. Et pour celles qui sont vraiment là en lien flamme jumelle, c'est fort possible que soit la polarité féminine pose un ultimatum à son masculin, ou soit à ce moment-là, elle va lui demander en fait que les choses soient un peu plus claires entre eux. Voilà. Après, le conseil pour la polarité masculine, on a vu que c'était le prince de Pentacle qui est revenu encore une fois. Donc on voit qu'il a envie de se déplacer vers sa féminine, on voit qu'il a envie de se déplacer vers son autre, il n'a pas envie de faire les choses n'importe comment, il veut prendre son temps, il veut tout étudier et ne pas faire les choses au hasard, donc il veut faire les choses méthodiquement et ça risque de prendre encore un peu de temps. Et pour l'énergie globale de la fin de la semaine, avec le roi de Pentacle, on voit qu'il va y avoir un progrès régulier dans la matière, le succès d'un projet, mais ça viendra pas forcément rapidement, car les choses doivent se mettre en place. Et comme on le disait, la polarité masculine a épuré déjà pas mal de karma, il y a eu plein de compréhensions qui sont arrivées d'un coup, et il a encore un peu besoin de temps. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'avais un dernier petit mot à vous dire absolument concernant le collectif pour lequel j'ai fait des guidances. Il est plus nécessaire en fait de regarder des vidéos quotidiennement tous les jours. La féminine n'a plus besoin en fait de se réconforter. Donc de temps en temps pourquoi pas, mais il faut pas s'alimenter non plus de toutes ces vidéos qu'on peut avoir sur les flammes jumelles. Vous êtes arrivé à un stade où vous êtes bien en fait. En tout cas moi je ne participerai pas à faire des vidéos tous les jours, même si ça me donne envie, parce que vous n'en avez pas besoin. Là, on a des belles énergies, et puis donc maintenant, vivez le moment présent, hein, et profitez de la vie, parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, et puis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.